Pour moi, la présence du président de région confirme donc l'engagement de la collectivité dans la réalisation de ce projet d'internat. Pour moi, c'est surtout ça. Ça veut dire que désormais, le chantier est lancé et ma foi, s'il n'y a pas d'incident dans la réalisation du chantier, on peut espérer recevoir les élèves à la rentrée prochaine. En termes de particularité, c'est surtout, si vous voulez, aujourd'hui, il faut aussi dire que nous sommes lycées des métiers, du bâtiment et des travaux publics, du bâtiment et des arts appliqués. Mais surtout, il faut le dire, que nos élèves sont formés au développement durable. Donc ce lycée-là doit effectivement, c'est un lycée HQE, qui doit justement avoir la préoccupation justement de son environnement, bien sûr, mais aussi du développement durable. Je rappelle que ce chantier-là, c'est aussi un chantier école pour nous. C'est-à-dire que nos élèves, nos étudiants participeront régulièrement pendant les 10 mois aux réunions de chantier, aux visites de chantier et aussi vont travailler sur les plans. Donc c'est un chantier qui a pour nous aussi, j'ai envie de dire, toute une dimension pédagogique et il fallait que ça soit effectivement conforme aux préoccupations actuelles. Alors, je vous ai dit, nous sommes à une année de réunion de chantier. Une année de réunion de chantier. Effectivement, il y a eu régulièrement des désistements d'entreprises qui avaient répondu aux appels d'offres. Mais aujourd'hui, je pense que c'est par rapport justement aux différentes réunions que nous avons eues, toutes les entreprises sont prêtes. Donc le chantier est déjà lancé et bon, on espère simplement donc prochainement que la gouille sera posée et que nous puissions poursuivre les travaux. J'ai même envie de dire que cet internat, cet outil-là était déjà indispensable. Alors, indispensable tout d'abord. Je ne vous cache pas que dès le mois de mai, nous étions confrontés à un exercice assez difficile, assez périlleux, à savoir comment choisir des élèves et des étudiants pour les 24 places que nous offre REH et les 24 places de foyer. Ça veut dire qu'il y avait chaque fois près de 80 élèves pour lesquels nous n'avions pas de réponse immédiate. Et donc nous avons créé un véritable réseau de parents, dans le quartier. Je tiens d'ailleurs à les remercier. Et un réseau de confiance. Ça veut dire que notre action allait au-delà même de ce foyer ou de l'internat, parce que nous devrions établir, et ce que nous faisons, des relations professionnelles, des relations de confiance avec justement les propriétaires, de façon à ce que le lien éducatif soit toujours préservé. Toujours pour moi un bonheur que de poser une première pierre, et singulièrement lorsqu'il s'agit d'un lycée, d'un internat à l'intérieur d'un lycée. C'est pas ma première pose de première pierre d'internat. On tente de généraliser autant que cela est possible les internats dans les lycées, parce que c'est une condition, à notre sens, essentielle pour la réussite des enfants. Il y a souvent des enfants de talent qui ont de vrais talents, de vraies possibilités, de vraies ressources pour réussir, mais dans les conditions de vie, et notamment familiales, sont parfois difficiles, où ils ne peuvent pas s'exprimer, ils ne peuvent pas s'épanouir, donner, si j'ose dire, le plein de leur talent. Et donc le lycée, l'internat est une superbe chance. Et là, c'est 50 places de plus. On a déjà un foyer ici de 24 places. 50 places de plus, 33 garçons, 17 filles, c'est 2,5 millions. C'est une démarche HQE, haute qualité environnementale, et c'est la qualité bioclimatique, donc tenant compte un peu de notre environnement. Et donc c'est une vraie chance, c'est un vrai bonheur. J'ai par ailleurs aimé ce qu'a pu dire le proviseur du lycée Raoul Georges Nicolo, ici à Rivière-des-Pères à Basse-Terre, et monsieur l'inspecteur d'académie Hardy, sur l'école, le sens de l'école aujourd'hui, sur la transformation du rôle et de la fonction de l'école, sur la pédagogie nouvelle, sur la chance de vivre à l'ère d'aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, avec les prothèses modernes, avec les technologies modernes qui permettent aux enfants, si j'ose dire, d'être en Guadeloupe, mais d'être branchés au monde. Moi, j'aurais aimé avoir cette chance-là et être né dans les années 80 ou 90 pour profiter pleinement de manière presque gourmande de cette affaire-là. Et donc, je l'ai dit aux jeunes, il n'y a pas de fatalité de l'échec.
Et c'est vrai que le proviseur voulait bannir le mot échec de son vocabulaire et dire qu'il y a toujours une chance pour celle ou celui qui veut aller de l'avant. Et créer ces conditions de réussite, eh bien pour l'exécutif régional que je suis, c'est un vrai bonheur.